Bazar et la musique au rendez-vous avec celui qu'on va retrouver régulièrement pour nous parler artiste suisse. Il s'appelle Chris Zindel, il est lui-même musicien, un excellent bassiste. Il est avec nous sur le plateau. Salut Chris. Bonjour à tous. Comment tu vas bien? Ça va bien. Je me réjouis de commencer cette aventure, quoi. Merci d'être là. Toi, alors c'est la notion partage, c'est le mot partage qui me fait penser au sujet qu'on va évoquer, puisque tu es musicien toi-même, tu as joué avec plein d'artistes, notamment Bastien Becker. Exact, ouais. Plein, tu joues encore avec plein d'artistes aussi, tu tournes beaucoup. Et tu avais envie de partager ton expérience avec la scène helvétique qui a besoin d'un petit coup de pied au cul, faut le dire les choses comme elles sont. Non mais c'est vrai, oui. Parce que souvent on a l'impression qu'on s'endort un petit peu sur nos lauriers et surtout qu'on a l'impression des fois de faire juste et c'est pas toujours juste. Et puis des fois il y a des petits engrenages qui sont difficiles à comprendre et tu es là peut-être pour guider les gens. Et tu as donc créé comment est-ce qu'on appelle ça, un système de coaching finalement, c'est ça? Exactement. Et à travers ce système de coaching, c'est pas juste d'aller rencontrer les gens et faire du coaching comme un cabinet ou comme ça. C'est vraiment de créer des choses pour les mettre en situation. Là, par exemple, j'ai créé des conférences que je fais au Palace à Lausanne et où j'invite des majors, des gens de la musique, des choses qui sont inaccessibles, et c'est de rendre accessible tout ça à des personnes des communs du mortel aussi. Et on me dit ouais, mais attends, le Palace c'est pas accessible. Justement, c'est que je voulais rendre un lieu pas accessible avec des gens pas accessibles en fait. D'accord. Que tous se mêlent. Voilà, pas simple, mais et ça on a fait notre première édition, c'était le 13 novembre. Ouais. Et j'ai eu 80 personnes qui sont venues, qui étaient intéressées, qui posaient des questions et qui avaient l'opportunité de discuter avec des gens. Des workshops un peu. Workshops, exactement. Ouais. J'ai fait jouer des artistes aussi entre les conférences. Je fais jouer des artistes où ils jouent un morceau entre chaque conférence. Donc là, j'avais 3 artistes et l'idée c'est toujours de mettre les gens en avant, de faire que les gens se connectent entre eux. Et souvent, je me suis inspiré des fameux M4 Music qui sont qui est un événement incroyable et que j'adore, mais qui est forcément un petit peu, si tu es artiste et que tu connais pas ce monde, tu te pointes là-bas, ça va être un peu long et c'est difficile peut-être de connecter un peu. Alors c'est surtout pour les romans, hein, en plus. Surtout pour les romans, ouais. Donc l'idée c'est d'avoir un lieu central qui est Lausanne et qu'on puisse vraiment poser toutes nos questions et rencontrer des gens. Je connais beaucoup de producteurs, je connais beaucoup de monde. Ouais. Et c'est de mettre tout ça ensemble. C'est hyper compliqué pour les artistes. C'est un parcours un peu très solitaire et du silence, parce que pour se faire entendre en tant qu'artiste, surtout ici, c'est compliqué. Et moi j'ai vécu avec plein de groupes. Alors j'ai eu la chance de jouer avec quelqu'un de très connu, mais ça a toujours été un parcours un peu différent de la norme. Et tout ce qu'on a fait, on a toujours passé par un parcours différent de la norme. Et ça c'est important de le savoir. Et c'est très important d'avoir du réseau, de sortir de chez soi, de tester des choses, de créer des choses. Moi j'ai toujours créé des choses. Et ça que j'invite les artistes à le faire. Par exemple, là typiquement moi je veux qu'on parle aussi de mon projet. J'organise tout moi-même en prenant des risques et de sortir de ma zone de confort en fait. Je suis pas moi je suis derrière ma basse, je joue, je fais de la scène et tout, mais c'est de tenter des nouvelles choses et toujours dans mes groupes que j'ai fait, j'ai toujours testé. Je suis allé en Norvège par exemple pour faire des échanges avec des groupes qui venaient en Suisse, enfin toujours créer quelque chose, aller plus loin que juste attendre qu'un booker nous book à Paléo ou ça a toujours et par exemple les artistes ont vraiment de la chance parce que maintenant ils ont tout accès, mais il faut pouvoir un peu les guider et c'est surtout les productions, c'est très vaste et ça j'explique. Vous parlez du Palace, vous parlez de vos expériences. En fait, il y a un mot qui ressort, Chris, avec vous, c'est le mot kiff. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Quand je vois un peu votre parcours, quand je lis, c'est le fondement en fait, c'est votre philosophie, c'est prendre son kiff. C'est ça. Prendre son kiff, c'est la base d'un projet. On doit toujours avoir du plaisir pour ce qu'on fait. On doit pas forcément toujours se poser la question de combien on va être payé à ce concert. Des fois, faut accepter que des fois on joue gratuit. Moi encore aujourd'hui, ça m'arrive de jouer gratuitement parce que on fait un investissement et que ça demande beaucoup de frais et il faut être très très ouvert à ça. Et moi j'ai toujours eu j'ai plaisir à partager, à eu des moments d'échange. Et ça, c'est la base. Et ça le ressent. Après, le public ressent qu'on a du plaisir aussi en tant qu'artiste. Et comment tu remplis ton frigo, alors? Comment je remplis mon frigo? Moi, j'ai travaillé pendant des années aussi hors tournée, dans le milieu du social, en tant que remplaçant. Donc, j'ai une vie
qui est j'ai choisi justement de choisir un métier, et on a la chance aussi aujourd'hui d'avoir possibilité de faire ça, d'être remplaçant pendant des années. Ouais. On m'appelait quand on avait besoin de moi, et après je partais en tournée. J'ai toujours fait comme ça. Et puis après, pendant le Covid, je suis aussi allé bosser dans une brasserie que je citerai pas le nom. Mais voilà, c'est d'essayer toujours de trouver des solutions et pas attendre que la solution vienne à nous. Kiff et partage, parce que finalement tu partages ton expérience. Tu l'offres finalement à ces artistes. Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu, et aujourd'hui maintenant j'ai la chance de pouvoir faire ça à plein temps, parce que ça fait des années que je développe ça tranquillement, et maintenant j'ai la chance de le faire à plein temps, et je suis persuadé, et je sais déjà les artistes que je soutiens et que je veux aller plus loin dans le développement artistique, je veux vraiment passer ce cap, et je suis convaincu que notre méthode, elle peut faire briller les artistes de demain au-delà de nos frontières. Ça, c'est une belle idée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine encore de pouvoir sortir un album pour un artiste, en sachant que sur Spotify, pour ne pas la nommer, c'est 0,006 centimes suisses, donc, ou 0,08, et qu'il faut environ, il touche 2000 francs au bout de 1 million d'écoutes. Exact. C'est décourageant, quelque part. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi un peu en fait, Spotify. Faut pas le faire pour ça, en fait. Ouais, Spotify, c'est notre vitrine. C'est comme Instagram, au final. Enfin, les réseaux sociaux, on gagne pas d'argent dessus. On doit même en dépenser pour pouvoir mettre nos publicités et tout ça. C'est un peu de se dire, voilà, ma foi, ça, c'est notre vitrine. On sait que le marché, malheureusement, il est saturé de partout, mais pas, je trouve que le marché humain, il est pas saturé. On peut aller hiver dans les bains, il est pas saturé, hein. Ça, Mais du coup, ça vaut la peine de sortir encore un album aujourd'hui. Oui, mais de bien le sortir, de travailler avec des bons producteurs, de toujours y croire. Et il y a toujours un moment donné, on peut les diffuser différemment, mais au moins que ça soit accessible, que c'est très important pour la carte de visite, qu'on puisse écouter. Et ça nous donne envie d'aller voir, que les bookers puissent aller dire, ça j'aime bien, ça m'intéresse d'aller voir en live. Et là, d'assurer en live, c'est une sorte de carte de visite. Et il faut un petit peu, malheureusement, oublier le fait qu'on va faire de l'argent avec Spotify. Et il n'y a pas de petits concerts. Non. Tous les concerts sont importants. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il peut y avoir quelqu'un qui est là, qui tout d'un coup. Moi j'ai l'expérience avec Bastian Baker, qui s'est fait repérer par Claude Nobs aussi dans un petit bar à Zermatt. Enfin voilà, c'est être là au bon moment, au bon endroit, c'est de saisir cette opportunité, c'est de jamais dire non, même si des fois on a l'impression qu'on va se faire avoir, mais c'est d'y aller, et la persévérance elle paye toujours. C'est la vie d'artiste, vraiment, c'est la définition de la vie d'artiste. Ça, et en Suisse, on a un modèle qui est comme ça, et on n'a pas le choix que d'y aller, et de tenter, quoi. Si on veut vraiment pouvoir le faire. Les artistes qui veulent rentrer en contact avec toi, comment ça se passe ? Parce qu'il faut qu'on avance. C'est toi qui les repères, ou ils peuvent te contacter ? Alors, ils peuvent me contacter sur Artist Aging, qui est mon Instagram. Et aussi, moi, je vais à la recherche des artistes, donc je me renseigne beaucoup sur ce qui se fait de plus en plus. Je suis en contact avec beaucoup de producteurs, et je découvre les artistes aussi là-dedans, et je les contacte si j'ai. Et il y a des belles choses, hein. Il y a des très très belles choses. On a des talents incroyables. Vraiment. Pour terminer, David. Vite fait, croire en ce que vous faites, continuez à avancer à votre rythme sans vous comparer. C'est une citation. Vous savez de qui elle vient ? De vous. De moi. Je crois que c'est de moi. Trois phrases qui résument bien en tout cas ce qu'il veut dire. Oui, modeste, hein. Merci Chris Zindel, merci beaucoup. On va te retrouver régulièrement. Tu vas venir avec des artistes sur le plateau, nous présenter justement ces gens que tu soutiens, et on est là aussi pour les soutenir. On est avec toi, quoi qu'il en soit. On part avec toi dans cette aventure, comme tu pars avec nous. Et merci, c'est un vrai plaisir de parler musique et de te retrouver régulièrement autour de cette table. Merci beaucoup. À très vite dans le Grand Bazar. À très vite. Salut. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.